Hello tout le monde, vidéo du jour aujourd'hui. Vidéo du jour, bonjour. Et je vais aller voir, voilà, un petit message pour vous. Qu'avons-nous à entendre aujourd'hui? L'ouverture. Voilà, cette très jolie carte de l'oracle des chercheurs de lumière que j'adore, que je partage avec vous. J'ai le chiffre 10, j'ai l'ouverture. On dirait que quelque chose, vous ouvrez une fenêtre, une porte, vous ouvrez quelque chose, mais quelque chose rentre. En fait, vous ne bougez pas tellement, juste vous ouvrez la fenêtre en fait. Donc vous faites une action, et cette action, on dirait qu'il y a toute une énergie, quelque chose qui vient grâce à cette fenêtre ouverte. Quelque chose peut rentrer. Et là, il n'est pas question, par exemple, d'image avec la porte où vous ouvrez une porte, où vous allez passer la porte et entrer dans un nouveau monde ou dans votre monde, dans votre manifestation de vous-même, etc. C'est pas ici ce qui me vient. C'est quelque chose d'ailleurs de tout à fait différent que je découvre avec vous. C'est que vous ouvrez une fenêtre et quelque chose entre par la fenêtre. Ok. Donc, vous n'êtes pas invité ici à sortir ou à faire quelque chose de spécial, juste d'être ouvert et être dans l'accueil, de recevoir, dans un positionnement ici de recevoir. Et quelque chose arrive. Ok, on va continuer, mais quelque chose entre. Ici, j'ai la collaboration et j'ai un équilibre, quelque chose qui s'est harmonisé, quelque chose qui devient grâce aussi à une main tendue, grâce à une autre personne, et le fait d'être à deux aussi crée un équilibre. Et donc de ces deux personnes, de ce contact crée quelque chose de très, très équilibré. Cet équilibre crée aussi une ouverture. C'est peut-être cette ouverture qui permet ce passage-là de cette énergie nouvelle qui entre chez vous, qui entre à l'intérieur et qui entre, qui se manifeste chez vous, qui s'invite et qui était vraiment là à la porte, à la fenêtre, qui attendait cet équilibre. Enfin, c'est comme si ça avait cette lumière, cette énergie qui est là, et avait toujours été là en fait. Mais tant que vous n'ouvriez pas la fenêtre ou la porte, en fait, elle ne pouvait pas rentrer. Et si la fenêtre ou la porte n'a pas été ouverte avant, c'est que c'était pas possible pour vous de l'ouvrir avant. Donc tout est ok. Mais là, je vois une ouverture, je vois un passage où la lumière peut rentrer. Là, ce qui est intéressant pour moi dans cette guidance, c'est que ce n'est pas vous qui êtes en mouvement d'aller ou d'aller vers quelque chose, c'est une énergie qui arrive à vous. Mais quand même, vous avez permis le passage de cette énergie par le fait d'être dans l'accueil, d'être dans le fait juste d'ouvrir quelque chose. Donc, si on parle en tout cas de collaboration, par exemple,
ici, collaboration, et j'ai 2 personnes. Donc, il y a l'idée que vous ne faites pas ça, en fait, pour certains qui se sentiront touchés par cette guidance, mais vous ne faites pas ça tout seul. Il y a une collaboration et il y a un contact qui permet, en fait, de trouver un équilibre et qui permet ce passage, cette ouverture et ce lâcher prise aussi dans cet accueil. Ici, je sens l'invitation. Je sens l'invitation à ce passage. Je sens cette énergie qui vient sur une personne et qui invite à quelque chose, qui invite au lâcher prise, qui invite à quelque chose de très paisible, à un bien-être, quelque chose de très lumineux, de très doux et de très sensible, quelque chose qui arrive comme ça, comme d'un autre monde, comme d'une... vraiment très, très légèrement et en même temps très, très puissant, très, très, très fort. Et puis j'ai le rêve et l'apprentissage. Là, ça me dit qu'en fait, vous avez appris beaucoup par ici, sur ce plan-ci, et aussi sur un autre plan avec le rêve. Et il y a des choses qui se sont harmonisées d'un point de vue énergétique. Vous avez intégré beaucoup de choses avec l'apprentissage. Là, vous avez reçu énormément et vous êtes en train de manifester en fait tout ce que vous avez appris. Et c'est cet apprentissage et ces autres plans auxquels vous êtes ouvert, auxquels vous touchez, auxquels vous avez envie de vous ouvrir davantage, qui permettent d'ouvrir cette fenêtre pour accueillir vraiment cette énergie divine, cette énergie comme un souffle nouveau, comme une énergie nouvelle qui arrive. Oh, ok. Quelque chose de revigorant, quelque chose... vous êtes fatigué, vous vivez quelque chose de pas facile, vous avez conscience de ça, vous avez conscience effectivement que vous voulez que les choses changent, etc. Vous tournez vers les bonnes personnes, vous faites les bons choix malgré les difficultés de votre vie, vous faites les bons choix, entre guillemets. Je ne juge pas les choix parce que ce qu'on pourrait juger de mauvais choix sont des bons choix dans le sens que vous avez besoin d'expérimenter ces choses-là. Mais je veux dire, vous faites les choix qui vous ouvrent en fait finalement les portes et qui ouvrent, qui ouvrent cette fenêtre en fait là. Parce que prêt maintenant à l'ouvrir pour recevoir et d'être dans cet état de recevoir. Donc là, il y a l'accueil, il y a quelque chose qui vient s'engouffrer, qui vient prendre vraiment place et qui arrive, et parce que c'est aussi, ça fait partie aussi de votre chemin d'apprentissage, et ça fait partie de votre chemin. Ok. Détachement. On parle de détachement. Là, je parle de personnes qui ont déjà bien quitté des énergies lourdes, qui se sont détachées de leur passé pour que cette ouverture, apparemment que cette fenêtre puisse s'ouvrir, c'est qu'il y a eu détachement, déjà énorme détachement par rapport au passé. C'est même l'impression grâce à ça qu'on peut maintenant même voir la fenêtre et voir la porte, dire ok, je peux la voir maintenant parce que je me suis détachée de mon passé, donc j'arrive à voir ok, je peux ouvrir la fenêtre et accueillir ce qui viendra. On parle d'autonomie. C'est
c'est parce qu'il y a détachement qu'il y a ouverture aussi. Le désir de l'âme. Le désir de l'âme. Et ben, c'est juste qu'il y a des choses qui sont en train en fait de s'aligner et c'est très, en fait, très finalement simple et ça se passe même presque sans que vous en rendiez compte et que des portes se sont déjà ouvertes dans vos vies, des fenêtres se sont ouvertes sans que vous vous rendiez compte, sans que vous mettiez le mot j'ai ouvert une porte ou j'ai ouvert une fenêtre. Mais si on en prend conscience, bon, en tout cas c'est ce que je vois là, c'est que une grande porte s'ouvre, quelque chose de spécial. Et vous êtes enfin dans une position là de pouvoir accueillir, de recevoir. Et en fait, parfois, c'est tout aussi donc l'apprentissage que la carte de l'apprentissage là, mais c'est tout un travail en fait. Ça s'apprend et vous l'avez appris par les expériences justement que vous avez vécues par le passé. Ça vous a appris, ça a été nécessaire. Et ce que j'entends, c'est qu'aussi cet apprentissage, ça a permis à ce moment-là d'apprendre. On a appris beaucoup. Et il y a comme aussi, comme si on me dit, et en même temps nécessaire de s'en détacher aussi. Comme si finalement l'apprentissage a servi pour ce qu'il a servi, mais aujourd'hui, il n'y a plus besoin de penser au passé ou des leçons qui ont été apprises. Il y a quelque chose qui demande à être simplement et d'oublier les leçons passées, d'oublier le chemin qui a été un chemin de travail et qui a été difficile, mais ça demande c'était nécessaire, ça s'est fait, ça a fait qui vous êtes, tout cet apprentissage, mais ce n'est plus qui vous êtes déjà, et vous êtes déjà en dehors de cet apprentissage, et vous êtes dans les détachements, et ce qu'on vous demande aussi, c'est d'être dans le détachement de tout déjà ce qui a été passé, d'être dans ce moment présent aujourd'hui, à l'instant là, et que tout ce qui a été appris jusqu'à hier, c'est déjà du passé. On vous demande d'être en fait là, aujourd'hui, présent à vous-même, et d'être qui vous êtes. Et ça aussi, ça a à voir avec l'autonomie. Vous êtes capable d'être dans un moment présent plus constant et plus régulièrement. En fait, cet état-là vous permet d'être en autonomie. La sécurité, pour moi, elle est là, elle est dans l'autonomie personnelle, de cette sécurité émotionnelle, plutôt que matérielle, d'autonomie matérielle, même si c'est important. Mais de toute façon, ça amènera cette autonomie matérielle. Pour moi, l'autonomie spirituelle, l'autonomie émotionnelle, de gérer ses émotions, d'être en sécurité, seul, avec soi-même, dans les choses qu'on entreprend, dans les échanges qu'on a avec les autres, et d'être autonome dans nos ressentis, dans les choses dans nos réactions, etc. Et de ne pas être déstabilisé par toutes ces choses-là, ça amène une très grande sécurité qui amène cette autonomie-là qui est vraiment très, très, très importante, vers laquelle vous allez en fait. Et ça me semble même là, dans ce que je ressens, la clé ici du message, de cette autonomie très importante intérieurement, en fait. Et pour cette autonomie qu'on visualise dans cette société ou dans cette vie, ou comme on pourra en parler, d'être autonome matériellement, elle vient suite à cette autonomie intérieure. Quand il y a cette sécurité, cette gérance, je ne sais pas si ça se dit, cette gérance de soi-même, de savoir se gérer dans ses émotions, etc., et qu'on est autonome intérieurement et en sécurité, alors vient aussi une autonomie extérieure. Elle va se manifester à l'extérieur. Voilà, comme j'ai déjà dit dans certaines guidances, mais l'extérieur va être une manifestation de notre intérieur. Et donc, c'est vraiment intéressant de sentir cette autonomie intérieure. C'est très riche en fait, hein, là, cette guidance, parce qu'il y a ce détachement que je ressens par rapport au passé, mais ça me vient en flash que c'est un détachement aussi, même par rapport, c'est vraiment intéressant par rapport à l'apprentissage qui a été fait. Et que même sur des longs cheminements que vous avez pu avoir et apprendre, de ce cheminement, besoin de se détacher aussi du cheminement,
d'être juste. On n'est pas ce cheminement non plus. Il a été nécessaire, on l'a vécu, tout comme ce qui a été vécu même avant cet éveil spirituel ou ce cheminement ou ces compréhensions, cette prise de conscience depuis que vous êtes né et à même avant d'être né dans l'âme que vous êtes, parce que j'ai le désir de l'âme. J'ai eu le désir de l'âme, ce désir de s'incarner en fait ici et d'être. En fait, c'est son seul désir, c'est d'être là et de s'incarner ici. Et dans ce désir-là, en fait, il y a eu, vous, dans votre corps vécu et de votre personnage, en partie tout ce temps et dans ce cheminement, un grand apprentissage, mais il existe depuis votre naissance sur cette terre, vous êtes, et même avant, en train d'apprendre, apprendre, et vous êtes encore en train, cet instant présent, d'apprendre. Et ce qui compte, c'est en fait maintenant, et de se détacher de toutes les connaissances. Ça va parler à certaines personnes. Beaucoup ont beaucoup de connaissances, et c'est très intéressant, et ça permet aussi d'avancer, et la connaissance est importante. Et on ne dit pas le contraire ici, juste c'est important aussi de s'en détacher pour être soi, et pour ne plus être dans la pensée seulement de ce que les choses qu'on connaît, et d'être dans la discussion à propos de ce qu'on connaît, mais d'être ici dans être, dans l'action, dans le quotidien, dans ce que je vis chaque jour. Ça, c'est être dans le vrai partage d'ailleurs, dans le vrai exemple pour ceux qui nous entourent aussi. Et c'est même pas pour les autres qu'on le fait, c'est justement quand on le fait pour soi, c'est-à-dire d'être soi, c'est bénéfique pour simplement nous déjà, mais aussi pour les êtres qui nous entourent. C'est un enseignement en lui-même de se permettre d'être qui on est, et tous les conseils et morales et même enseignements qu'on pourrait donner, qui pourraient être les plus merveilleux dans ce qu'on va dire, les plus belles paroles qu'on puisse dire pour aider les gens à avancer. Oui, ça peut être des clés si les gens les prennent à cœur et prennent des notes. Ce que vous dites, ont envie de changer dans leur vie. Il y a certaines personnes qui sont prêtes à changer les choses, vont utiliser ces ressentis qu'ils vont ressentir juste dans leur vie pour mettre en application et avancer et utiliser ces clés. Il y a des personnes prêtes à entendre ce qu'elles ont besoin d'entendre et qui cherchent et qui trouvent les clés. Ok, mais dans ce que je ressens, ce qui a fait bouger le plus les autres, c'est votre manière d'être, ce qui est inspirant de ce que vous dégagez en fait. Et moi-même, dans ce que je dis ici, en fait, je donne peut-être des clés, ou je vais je vais donner des conseils, etc., de comment on peut s'ancrer, de comment, voilà, dans ce que je dis là, de ce qu'il faudrait écouter ou pas en fait. Mais ce qui va vous toucher le plus finalement, peut-être je me trompe, mais c'est pas tant ce que je vais dire là, c'est ce que vous allez ressentir finalement de moi, de ce que je dégage pendant que je partage, et de mon authenticité en fait, finalement. Et c'est plus ça qui touche, et c'est que ça en fait, qui touche vraiment chez une personne, et qui nous sensibilise, et qui nous donne l'envie d'être authentique, et pas seulement l'envie, mais qui ouvre la porte aussi à l'authenticité chez l'autre, et qui débloque aussi des choses pour pouvoir l'être. Et ça, c'est ce qui m'intéresse le plus en faisant ces vidéos, c'est d'être le plus proche de mon être profond, de moi-même dans ce que je partage, parce que je sais que c'est pas tant ce que je dis qui va toucher, mais mon être dans qui je suis, de me permettre d'être qui je suis, et de faire le cadeau en fait, de vous faire le cadeau de vous permettre d'être qui vous êtes, et d'ouvrir une fenêtre. Et vous êtes des porteurs de, de portails, d'ouverture de fenêtres et de portes vous-même. Et on l'est tous finalement, dans une certaine mesure, quand on se permet d'être soi-même, et quand on est soi-même au plus proche de soi, on ouvre ces fenêtres, cette fenêtre que j'ai vue au départ qui s'ouvre. Elle est prête à s'ouvrir quand on s'autorise complètement à être soi-même, et dans cette authenticité. Et ça ouvre vers une authenticité, et quand on est complètement dans cette authenticité, sans peur, ou dans cette vulnérabilité de pouvoir se montrer tel qu'on est, parce qu'il n'y a plus de peur, il y a un lâcher-prise complètement à ce que les autres pourront penser de notre manière de faire, etc. Ça n'a plus
d'importance quand on a vu enfin soi-même qui on était en fait. Et donc, cette ouverture de fenêtre, là, ce que je sens plus précisément, vraiment, les guidances, faudrait les écouter jusqu'au bout, parce que c'est comme des processus, et que si on n'écoute que le début, ben c'est encore un peu tumultueux, quoique très clair, mais c'est après, dans l'avancée de la guidance, que j'ai de plus en plus de précision par rapport à la première carte, qui était l'ouverture de fenêtre, et qui est pour moi en rapport, du coup, avec l'authenticité. Et, et, euh, et quand on ouvre cette fenêtre-là, ben, une énergie nouvelle et régénératrice arrive, un renouvellement, et ça parle d'autonomie, comme si on était autonome, par exemple, en électricité, ce que j'adorerais. Et bien, pour notre système, au niveau de notre corps et au niveau de notre énergie propre et reliée à la source, en fait. Quand on libère les choses, quand on est dans cette authenticité, on se retrouve connecté davantage d'ailleurs avec notre partie divine et avec la source elle-même de cette divinité. Et donc, il y a une régénérescence beaucoup plus fluide qui peut arriver. Et là, je sens, avec cette ouverture de fenêtre, qu'il y a une nouvelle énergie qui arrive. Et je l'avais vu dans la guidance aussi hier, qu'il y a une nouvelle énergie en ce moment qui arrive et qui va faire du bien. Voilà. Vraiment très intéressant, cette guidance. Et très intéressant aussi ce détachement par rapport à aussi ce qui a été appris pour pouvoir juste être soi maintenant. Et se détacher, ça ne veut pas dire l'oublier ou le catégoriser comme quelque chose qui était... il n'y a pas de... comment dire, il n'y a pas de jugement par rapport à ça, en fait. C'est en fait, comme tout détachement, même vis-à-vis des personnes, des membres de notre famille, on se rend compte que l'attachement à quelque chose, c'est en fait pas sain, que c'est une dépendance, en fait, et que c'était un besoin pour se rassurer. Et l'apprentissage, on peut au début juste l'utiliser pour juste apprendre, on apprend des choses, c'est très bien, mais à la fin, ça peut devenir vraiment plus que ça et être complètement dans avoir connaissance, avoir des connaissances, des connaissances, des connaissances. Et en fait, on fait quoi de ces connaissances si on n'est pas dans l'être soi? Et c'est ça un peu le détachement, parce que tout peut devenir aussi une dépendance, en fait, aussi, et un attachement. Et le détachement, c'est ça, c'est s'en détacher pour pouvoir être soi. Et on a toujours de l'amour, en fait, ça n'empêche, au contraire même, c'est beaucoup plus sain. On a vraiment une reconnaissance, un amour pour tout ce qui a été appris, mais aujourd'hui, on peut s'en détacher pour être juste qui on est aujourd'hui, que ça a été utile à ce moment-là pour comprendre où on en était, mais qu'aujourd'hui, ça n'est plus utile, on peut passer à autre chose. Et c'est pas qu'on n'est plus dans l'apprentissage, en fait, parce qu'on apprend encore, mais demain, je vais devoir me détacher aussi de ce que j'étais hier. Enfin, voilà. Et de ma guidance d'hier que je vous ai donnée, je vous ai dit, demain, on se retrouve dans une autre encore réalité, dans quelque chose qui sera encore plus vibrant et plus nous-mêmes encore, parce que jour après jour, on se régénère et on devient de plus en plus nous-mêmes dans cette transformation-là que l'on vit. Et ben, on y est déjà. On y est déjà. Et c'est intéressant de voir qu'il y a encore des choses nouvelles et des ouvertures. Toujours, je vois des ouvertures. Alors, je vais prendre une dernière carte pour terminer cette guidance. Il y en a deux qui sortent. Ok, j'ai la joie. Ouais. Et j'ai la force personnelle. Ok. Donc, tout ça, je crois que cette ouverture-là de fenêtre, de début de guidance-là, amène peut-être en fait cette boule-là d'énergie, on en fait quelque chose. Toute cette énergie qui rentre là par la fenêtre, je crois que on est en train d'en faire quelque chose. On en fait
une boule d'énergie, quoi. On rassemble toute cette lumière pour justement être notre, peut-être en fait finalement réserve là d'énergie qui circule en nous, et où aussi ça me parle aussi de connexion donc à la source qui vient en fait, qui s'invite, avec laquelle on ressent complètement, il n'y a plus de murs, il n'y a plus d'obstacles pour ressentir complètement l'amour divin en fait, et cette connexion à notre côté divin. Et ça nous donne vraiment de la force, nous donne une réelle force intérieure, personnelle, et pardon, de la joie. Et cette force aussi donne de la joie et du dynamisme, de la force aussi physique, plus de force physique, plus d'entrain, d'enthousiasme, de volonté, et ça me parle aussi de créativité, de nous rendre plus créatifs, toute cette énergie qui rentre par cette fenêtre qu'on ouvre. Cet accueil nous permet de l'observer, cette lumière, et aujourd'hui d'être capable de rassembler toute cette lumière pour en faire cette boule là d'énergie, et de la garder en fait, de la garder avec nous, cette énergie, pour nous renforcer, et pour nous amener une certaine joie qui arrive aussi là d'un autre plan en fait, hein, qui arrive d'une dimension où ça rend les choses encore plus intenses en fait. Si vous ressentiez déjà de la joie aujourd'hui, en tout cas ici elle se manifeste encore à l'intérieur plus intensément. Et ça me parle vraiment, après une période qui a pu être difficile, le ressenti et le palier qui est passé là, comme le passage, la montée d'une marche, vous arrivez à un palier où en tout cas les manifestations qui se créent à ce moment-là dans les ressentis sont davantage plus forts, et ça régénère et ça fait du bien. Donc voilà, vraiment intéressant cette guidance. Et ben voilà, je vous laisse avec cette guidance. Je vous souhaite une belle journée.